Merci, Monsieur le maire, chers collègues. La situation financière de la ville diverge de celle de la métropole. Elle peut se résumer ainsi: endettement massif à la métropole pour cause de surinvestissement avec le tramway, prudence à la ville pour afficher une baisse des taux d'impôt. L'image de bonne gestion est usurpée car la consolidation des deux budgets laisse un poids de la dette d'ensemble très lourd. J'ai formulé vendredi dernier les manquements qui ont été les vôtres au cours de ce mandat. Certains sont les conséquences des choix effectués en 2020. Pour d'autres, les racines sont plus profondes encore et remontent à 2014. Je n'y reviendrai pas. Ce compte administratif de la ville ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà. Ce qui est plus intéressant, c'est d'une part ce qu'il ne comporte pas et qui fait défaut à Brest, c'est aussi ce que nous n'aurions pas voulu y voir figurer. Je prendrai 3 exemples. Tout d'abord sur les dépenses que nous aurions aimé voir inscrites dans ce compte administratif. Avec en premier lieu l'investissement pour la sécurité des Brestois. Je ne reviendrai pas sur le sujet, largement évoqué en propos liminaires, mais ce dernier compte administratif examiné sous ce mandat ne nous permet pas de constater un engagement sérieux pour la sécurité des Brestois. Un deuxième investissement que nous aurions aimé voir dans ce compte administratif, c'est le Carré des Arts. Cela va faire bientôt 12 ans que nous dénonçons la déshérence du Carré des Arts. La fermeture définitive de la bibliothèque d'études et de lecture en centre-ville l'avait déjà fragilisé. Alors pour vous, c'était une revanche des pauvres de recouvrant sur les riches du centre. Quelle caricature! Les deux rives ont leur charme, leurs difficultés, leur village dans la ville, leur vie de quartier. Quant au musée, on sait depuis longtemps ses fragilités et son inadaptation à l'accueil du public, aux normes contemporaines, notamment sur l'accessibilité. Nous avions inscrit sa restructuration dans notre projet municipal dès 2024, encore en 2020, dès 2014 par contre, encore en 2020, mais vous l'abandonnez. Seuls le stockage et la conservation sont engagés par la métropole. C'est sur un musée rénové que la ville aurait dû investir de longue date. Et j'en viens donc au 3e point, la charge indue. Il s'agit bien entendu de la participation au financement du projet Mon Réseau Grandi pour 5 millions d'euros annuels, au total 15 millions sur 3 ans, pour abonder le budget métropolitain au détriment du budget municipal. C'est ce tour de passe-passe que nous dénonçons car la ville n'a pas compétence en matière de mobilité. 5 millions, c'est plus que l'investissement des travaux de rénovation du gymnase Provence, qui fait l'objet de la délibération 17. 15 millions, c'est plus que l'investissement consacré pour la démolition-reconstruction de l'école de Kérisbian. Imaginez donc, chers collègues, toutes ces réalisations neuves ou ces rénovations que nous aurions pu effectuer dans nos écoles, dans nos gymnases, dans nos patronages laïques. Tout ce que nous aurions pu consacrer à l'entretien du patrimoine vieillissant, au lieu de nous retrouver dans des situations telles que celle du PL Sanquer. Pour conclure, quand on passe la belle vitrine de ce compte administratif 2024 et qu'on pousse la porte de la boutique, il manque beaucoup de choses attendues par les Brestois. Nous voterons contre les 3 délibérations qui portent sur ce CA et l'affectation du résultat. Je vous remercie.